le courage d'être soi et la foi de n'être rien. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Ce sujet, vous pouvez télécharger gratuitement mon livret, Rayonner en toute simplicité, notamment avec les énergies cristallines. Vous avez les liens pour le télécharger en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler de courage et de foi, des notions qui sont généralement incomprises parce qu'elles restent au niveau de la sphère mentale et l'ego, la personne croit que le courage est un certain acte de devoir par exemple faire face à ses peurs, d'avancer quoi qu'il en coûte, de surpasser ses démons ou des choses comme ça. L'idée aujourd'hui c'est vraiment de repositionner ça, de remettre tout ça à sa place, sachant que ce mois-ci, autour de la reconnexion cristalline, on est sur le thème de la foi. Donc l'idée, c'est de laisser la foi reprendre sa place originelle et se laisser porter par elle. Et donc, juste voilà, l'aparté ce mois-ci, ça sera le 21 décembre avec le solstice, la reconnexion cristalline. Et donc, on sera en lien avec le portail 12-12, avec particulièrement l'éclipse solaire du 14 décembre, mais aussi l'éclipse lunaire du 30 novembre. Et c'est vraiment un moment extrêmement particulier, fort, qui prépare aussi la nouvelle année. Qui est, voilà, le mois de décembre est toujours très particulier parce que à la fois on revient dans la profondeur de l'être, là où c'est beaucoup plus calme. En même temps, on a une éclipse solaire là qui permet de régler énormément de choses ou de faire fructifier certaines choses, des situations qui peuvent peut-être traîner depuis longtemps, d'un coup peuvent voir le jour de la meilleure des façons, se régler, s'harmoniser, etc. Et voilà, c'est assez magique si vous observez ça dans les différents domaines de votre vie. Il y a une vraie fluidité qui se pose dans cette période-là et qui instaure la nouvelle année qui va être une année de changement, mais on y reviendra à ce moment-là. Et donc qui est portée aussi par la foi. Et donc ici, l'idée, c'est juste de vous dire que le courage, ce n'est pas de transcender ses peurs. C'est pas d'aller toujours plus loin que là où vous êtes allé ou de sortir de votre zone de confort. Ça, voilà, c'est bien pour l'humain qui veut expérimenter, qui veut peut-être se découvrir. Et il n'y a pas la profondeur de l'être qui habite cela. Donc le courage, c'est d'être soi. Mais qu'est-ce que le soi? C'est pas être vous en tant que personne. Le soi ne vous appartient pas. Le soi est inconceptualisable. Donc ne cherchez pas à le saisir, ne cherchez pas d'exister, ne cherchez pas à exister à travers le soi. Parce qu'il ne vous appartient pas. Et l'invitation, c'est juste de vous laisser traverser par cela. Et c'est là que la foi peut naître. Parce que la foi ne se pose sur absolument rien. La foi, c'est marcher dans le vide. C'est marcher dans l'inconnu. C'est de ne plus avoir aucune base, aucun passé, aucun contrôle, aucune protection. C'est un abandon total. Un abandon total, au cœur du vivant. Et pour cela, il faudra tout quitter. Absolument tout quitter. C'est le grand paradoxe de l'abondance. Plus vous vous accrochez, plus vous posez des intentions vers des trucs qui posent des formes de tension partout et que vous voulez agrandir votre toile et conquérir, etc., moins vous pouvez toucher ce qu'est l'abondance en essence. Ça va peut-être pas vous empêcher d'avoir un peu d'argent sur votre compte ou des choses qui s'embellissent autour de vous. Mais l'abondance véritable est loin de ça, très loin de ça. Vous ne pouvez que vous laisser totalement traverser, transporter par elle. Et cela ne s'offre que lorsque vous quittez. Plus vous lâchez, plus vous abandonnez toute volonté d'exister par vous-même, d'atteindre quelque chose par vous-même, plus cela se révèle. C'est la profonde humilité. Ça démarre par cela, cette profonde humilité de « fais de moi ce qu'il te plaira ». Je ne contrôle rien, je ne suis rien. Et en même temps, je suis tout, c'est le grand paradoxe. Mais pour être tout, il faut bien à un moment donné être rien. C'est le grand paradoxe. Donc la foi de n'être rien, c'est cela qui vous permet d'être profondément vous-même. C'est là où le souffle de l'esprit peut vous traverser et faire flamboyer l'étincelle que vous êtes, l'étincelle divine. Donc la foi, c'est cela, c'est abandonner
tout ce à quoi vous vous accrochez, tout ce qui vous fait exister, toutes les attaches, toutes les addictions, tout ce que vous croyez être nécessaire pour être vivant. Alors que le vivant n'a pas besoin de vous pour exister. Donc la foi de n'être rien et le courage d'être soi. Et pour être soi, il faut d'abord, avant tout, être rien. Alors peut-être qu'il y a une étape avant de glorification de ce que je suis pour comprendre ce que je suis potentiellement, ce que peut-être je peux obtenir humainement, être humainement. Et à un moment donné, il faut quitter tout ça. Quitter tout cela. Pour marcher dans les pas du vivant. Marcher dans le vide. Marcher sans filet. Sans protection. Sans contrôle. Sans volonté personnelle. Même si, évidemment, qu'il y a des choses qui peuvent vous traverser et imposer une direction, imposer un désir, imposer la création de quelque chose. C'est pas de se retirer de tout. L'ego voudra toujours chercher à comprendre. Il va dire, mais non, c'est vrai, c'est faux, etc. Il n'y a rien à chercher à comprendre, en fait. Juste à se laisser profondément traverser par ce qui est là. Peu importe ce que c'est. Aucun jugement là-dedans. Peu importe ce que c'est. Juste la foi, qui est juste une gratitude pure de ce qui est là, en fait. Sans jugement, quoi que ce soit. C'est ce qui doit être. Et je me laisse fondre là-dedans, simplement. Et donc oui, sur le passage, il y a plein de peurs qui remontent. Il y a des colères qui vont remonter. Plein de blessures. Donc juste voilà, on s'est vu, laisser partir. Accueillir tout cela avec amour. Parce qu'il n'y a que l'amour qui peut accueillir cela sans condition et laisser partir. Il n'y a que l'amour qui peut, véritable, qui peut laisser partir. Que l'amour véritable qui peut laisser partir. Donc le courage d'être soi et la foi de n'être rien. Ce sera le thème c'est le thème de ce mois, ce sera le thème de la reconnexion cristalline aussi, en lien avec toutes ces énergies puissantes qui permettent justement de lâcher tout ce qu'il y a à lâcher, tout ce qui empêche la manifestation pure et harmonieuse dans tous les domaines de notre vie. Juste se permettre de voir, sans jugement, où que l'on soit, avec qui que ce soit, juste voir ce qui est là, laisser partir. Se permettre d'être pleinement ce que je suis de toute éternité, qui est au-delà de tout concept, qui est infiniment plus vaste que tout ce que je peux concevoir, qui ne m'appartient pas. Ce grand paradoxe du jeu qui ne m'appartient pas. Laissez-vous juste accueillir cela, sans qu'il y ait de jugement, sans qu'il y ait de « ça me parle pas, j'y crois pas, c'est vrai, c'est pas vrai ». Juste être avec ce qui est. Et si vous en avez l'élan, faire le chemin de la reconnexion cristalline, qui permettra aussi d'incarner davantage cela. Si vous en avez l'élan, évidemment, c'est juste une question d'élan, c'est pas une question de besoin. En lien avec ma dernière vidéo, c'est vraiment une question d'élan. Il y a l'élan, je laisse le vivant s'offrir à cet élan-là. Ah, le courage d'être soi, au-delà de tout concept. La foi de n'être rien. Absolument rien. Une offrande totale au vivant. Je vais vivre une magnifique journée et à très vite. Namasté.